Bible dit ceci, lorsque le prophète vient dans la maison, alléluia, il demande à Isaïe où sont tes enfants. La Bible nous dit que David donne une révélation que ma mère m'a conçu dans le péché. Est-ce qu'il parlait simplement de la fécondation ou du fait qu'il était un autre fils d'Isaïe? Je crois de tout mon cœur que le père, alléluia, Isaïe avait honte de son fils David parce qu'il était le 8e et sûrement le dernier. Le 8e pourquoi? Parce qu'il avait fait dans le péché. Il avait sûrement éventuellement trompé sa femme et il voulait éventuellement éloigner cet enfant de la maison. Peu importe comment tu es né, peu importe si on t'a jeté dans une poubelle, peu importe si tu as grandi chez la grand-mère, peu importe si tu as grandi dans le village de Missobina, le Coconiche, ou bien le Fougamou, ou bien je ne sais pas, le Moulin, voilà, ou bien je ne sais pas, l'Écorie, ou bien je ne sais pas, l'endroit du Gabon. Peu importe d'où tu viens, le plus important, ce n'est pas le commencement, mais c'est la fin de ta vie. Peu importe, même si tu as un niveau CP, moins 1, mais peu importe, à partir du moment où Dieu est avec toi, qui sera contre toi? À partir du moment où Dieu te regarde, qui peut te rejeter? Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Et lorsque le prophète vient, il demande à Esaïe où sont tes enfants. Il lui présente 7, qui est le chiffre de la perfection. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dépasser les limites. Il y aura des gens qui sont parfaits, mais Dieu ne regarde pas la perfection, Dieu regarde la perfectivité. Oh, je vais dire ça différemment. Dieu ne regarde pas si tu es parfait, mais Dieu va voir comment tu deviens parfait. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alléluia. Tous les hommes parfaits, élégants, bien, grands, sont passés devant le prophète. Et le prophète va donner une grande révélation. La Bible dit ceci. L'homme regarde à ce qui frappe à la vue. Mais Dieu regarde les cœurs. Et vous savez, simplement, les gens pensaient que c'est le cœur de David. Non. Le cœur que David avait est caractérisé par certains éléments. Notamment, David croyait que Dieu était puissant. David avait l'amour pour son pays. David avait l'amour pour son roi. David avait l'amour pour son pays. David avait l'amour pour sa génération. Vous me direz comment cela est possible. Lisez bien les Saintes Écritures. Vous allez voir que David croyait à la puissance de Dieu. Croyait qu'il fallait aimer son pays et qu'il fallait aimer même son roi. Quand bien même il était en difficulté. Quelqu'un me dit amen très bien. David avait une fidélité absolue. Quand son beau-père le roi vint le tuer sur le lit conjugal et qu'il tue sa servante à sa place, en vérité si David était là, le beau-père l'aurait tué. Et il devait sûrement penser. Mais chaque fois que son beau-père venait devant lui, David a pardonné son beau-père. Dieu lui a donné 2 fois la possibilité de tuer son beau-père qui le poursuivait. La Bible dit que Saül était sur le champ de bataille. Pendant qu'il était sur le champ de bataille, il a fait que David était quelque part. Il quitte le champ de bataille. Bien aimé, il y a des gens qui te font de la jalousie qui n'a pas de sens. Ils n'ont pas le même niveau que toi. Ils n'ont pas les mêmes moyens que toi. Toi, tu es une pauvre femme du quartier, mais cependant, toute la sorcellerie vient de ta maison. On ne comprend pas ce qui se passe. Tu es encore une petite fille, devant même un bébé, qu'on commence à persécuter mystiquement. On ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu ne sais pas ce qui se passe, mais eux, ils savent ce qui se passe. Ils ont devant eux le prochain premier ministre. Ils ont devant eux le prochain directeur général. Ils ont devant eux même un bébé, le prochain roi de leur génération. Ils sont obligés de te combattre même quand tu es une petite fille. Ils sont obligés de combattre tes enfants même dans le quartier. Parce que celui qui est en toi est plus grand qu'eux. David aimait. Il aimait la puissance de Dieu. Devant le maître des 3 mètres de Goliath. Goliath avait 3 mètres de hauteur. Il avait 300 kilos à peu près. C'était 500 kilos. Alléluia. D'après le calcul, son bouclier pesait 250 kilos. Et ne peut porter 250 kilos que quelqu'un qui a au moins le double ou le triple de 250 kilos. Et David ne va pas avoir peur de sa petite taille, de sa jeunesse de 16 ans. Bien aimé, on a des jeunes qu'on pousse pour aller évangéliser. Mais David n'a pas cherché à évangéliser. David croyait à la puissance de Dieu. Parce qu'un jour, lorsqu'il était dans le bas fond du quartier de Bethléem, dans la forêt, la Bible dit, le prophète est venu. Et il a dit, il n'y a pas un autre fils. Bien
Bien-aimé dans le Seigneur, on va parler de toi en plus. Écoute-moi bien, tu ne seras pas attendu à une réunion, mais tu seras dans cette réunion au nom de Jésus. Tu ne seras pas compté parmi les personnes, mais on va t'attendre pour prendre les grandes décisions un jour. Bien-aimé dans le Seigneur, on aura besoin de toi. Tu deviendras une personne importante. Toi, dans toute la famille se moquer. Un jour où on aura besoin de toi pendant le conseil de la famille. Amen. Et la Bible dit ceci, que lorsqu'il voit, il dit assurément, voici le oint de Dieu. Et David va être oint de la puissance de Dieu. Et David est un homme qui aimait la puissance de Dieu. Bien-aimé, si tu ne décides pas de marcher dans cette dimension de puissance, je n'arrive pas encore d'entrer dans le message parce que je pense que vous n'avez pas encore compris. Depuis 2 semaines, j'essaie de rentrer dans l'introduction. Je suis encore dans l'introduction de ce message parce que vous n'avez pas encore compris. À la dimension à laquelle Dieu vous appelle, la dimension à laquelle Dieu appelle cette église. Et si tu es venu ici, la dimension à laquelle Dieu t'attend, David va être loin. Et pendant qu'il est loin par Dieu, dans la forêt, la Bible dit qu'un ours avance. Et l'ours vient. La taille moyenne d'un ours enfant est de 4 mètres ou 3 mètres. Un ours supérieur, c'est de 5 mètres à peu près. C'est-à-dire un peu plus grand que ce mur. Et quand l'ours vient, la Bible dit ceci. David dit à ses frères qui étaient en train de critiquer le pays et qui critiquaient le roi. Et la Bible dit quand David vient, il dit c'est parce que tu es orgueilleux et tu as de la malice. Bien aimé, les gens vont confondre la foi que tu as à l'orgueil. Ils vont confondre la foi que tu as à la belle, à la grandeur. Ils vont confondre la grandeur de laquelle tu aspires à de la malice. Mais en vérité, tu n'es plus un enfant comme les autres. En vérité, tu n'es plus une femme comme les autres. Parce qu'il y a quelque chose que tu as déposé dans ta vie. Amen. C'est prétentieux d'un enfant de 16 ans de venir devant toute une nation. La Bible dit que ça faisait 40 jours. Ça faisait 40 jours que Goliath était en train d'insulter l'armée de Dieu. Comme cette femme écrivaine camerounaise qui pense que son intellectualisme est lié à son mépris de l'église. Mais elle va voir des jeunes filles qui sont des intellectuels, 2 fois plus qu'elle, 2 fois plus riches qu'elle, 2 fois plus grandes qu'elle, qui sortiront de l'église de notre vie. Et béniront la nation. Et béniront la génération. Si tu entends les chrétiens, fort. Amen. Quelqu'un me dit Amen Pierre. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je ne l'ai pas encore. Alléluia. Merci Seigneur. Ils disent tu es orgueilleux David. C'est ton orgueil et sa malice. En vérité, ses frères se rappellent du jour où le prophète est venu dans la maison. Écoutez-moi bien, avec Dieu, ce n'est pas la taille, l'apparence qui compte, mais c'est la profondeur. Tu peux venir le dernier, mais tu peux dépasser ceux qui sont venus avant toi. Alléluia, parce qu'il y a beaucoup de premiers qui sont les derniers, mais il y a beaucoup de derniers qui sont les premiers. Je dis ceci, que les derniers ne seront pas toujours les premiers, mais il y a des gens qui étaient derniers qui finiront un jour premiers. Et les premiers ne restent pas toujours les premiers. Il y a les premiers qui ont la mauvaise gestion et qui descendront et ça va dépasser par les derniers. Je déclare que toi tu es premier qui reste premier, et si tu es dernier, tu deviens premier au nom de Jésus. Alléluia. Et quand on peut être là, ouais, David est parti. La Bible dit que quand il vient, il dit où est ce Philistin qui insulte l'armée du Dieu vivant? Est-ce qu'il y a des gens qui mettent leur bouche quand on critique l'église, quand on critique les pasteurs, quand on critique la maison de Dieu, ou il y a des gens qui décident de relever le défi dans leur génération? Là, j'ai pris le dessert des Gabonais. À l'entrée, c'est le chef de l'État. Au dessert, c'est les grands-pères, les grands-mères qui veulent manger en vampire. Non, au plat de récent, le grand-père et les grands-mères. Et éventuellement, le dessert, c'est les hommes de Dieu. C'est le lot de beaucoup de Gabonais. Depuis qu'ils savent parler un tout petit peu de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Mais David n'a pas regardé à cela. Il y a des gens qui observent quand les choses se passent. Et il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui observent simplement quand les choses se font. Mais il y a des gens qui travaillent pour que les choses se fassent. C'est 2 catégories différentes. Et un homme roi, c'est quelqu'un qui est marqué d'un pouvoir divin pour réussir dans tout ce qu'il fera. Amen. Laissez-moi conclure avec ce passage. La Bible dit que David vient et un homme qui insulte le pays. Il insulte le roi de la nation. Je ne parle pas du contexte dans lequel nous sommes, je parle du contexte prophétique. Déformez pas mes dires, je les ajuste pour la mesure qu'il faut. Et que quelqu'un me comprend selon le niveau de sa compréhension, de son appel et de son destin. Et voici que David est là.
On insulte le pays depuis 40 jours. Le chiffre 40, c'est le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est 4. C'est éventuellement les 4 anges qui se tiennent devant le Seigneur et qui voient la grandeur de Dieu. Alléluia. Le chiffre 40 est le chiffre de la maturation. C'est éventuellement 10 fois 4. Le chiffre 10, c'est la double grâce. Lorsque David arrive, quand nous sommes en 2014, il y a le chiffre 4. C'est le chiffre qui t'amène de la bonne présence de Dieu. C'est le fils qui fait en sorte que tu appartiens aux enfants de Dieu. C'est le chiffre qui est le chiffre des enfants de Dieu. Lorsque David était éventuellement devant Goliath, il s'est souvenu que le peuple d'Israël avait 440 ans en Égypte dans l'esclavage. Le chiffre 40 est la faim et la souffrance. Le chiffre 4 annonce le début de ton élévation. Quelqu'un me dit amen, très bien. Pendant 40 jours, on a insulté ta mère, on a insulté ton père. Peut-être qu'on ne l'insulte pas publiquement, mais tu entends ce qu'on dit de la maison de ton père. Tu entends comment on critique la maison de ta mère. Tu entends ce que l'on te dit de toi depuis 40 jours, depuis des années. Mais je déclare cette année, mais ça n'a pas éliminé ton maison, ton maison. Cette année ne sera pas éliminé ton maison. Combien de gens me critiquent quand tu mets dans la réunion, ils rient en jaune. Mais dès que tu mets dans le Seigneur, ils vont rire en pleurant. Pensant qu'ils rient des cris de joie, ils vont pleurer. Ce n'est pas des larmes de joie, il y a des larmes de pleurs qui sont des larmes de souffrance pendant que tu es dans le bonheur. Je déclare au nom de Jésus, ils vont pleurer jaune, pleurer pour ton bonheur, pleurer pour ton élévation, parce qu'ils ne pourront pas t'empêcher de marcher. Pendant 40 jours, Goliath insultait Saül n'est qu'un pauvre type. Le roi d'Israël qui envoie les hommes pour me combattre. Alléluia. Et que l'armée d'Israël envoie un seul homme. Quand je le battrai, Israël deviendra nos esclaves. Bien-aimé, jusqu'à quand tu seras esclave? Jusqu'à quand tu seras esclave? Jusqu'à quand c'est toi qui vas porter et soulever les robes des autres et toi tu ne te maries pas? Tu es là derrière en train de tirer les robes des autres. Jusqu'à quand tu vas porter les sacs en train de courir dans les réunions, dans les manifestations pour le mariage des autres? Jusqu'à quand tu seras en train de mettre le feu au bois, en train de préparer la nourriture pour le mariage des autres? Jusqu'à quand tu seras en train de souvent porter les sacs des autres? Quand est-ce qu'on portera ton sac? Quand est-ce qu'on préparera pour toi? Quand est-ce qu'on préparera pour? Amen. Dieu ordonne que tu sois puissant. David croyait à la puissance de Dieu. Quand l'ours venait, et la Bible dit, il vient voir ce frère. Bien-aimé, je ne parle pas à tout le monde ce matin. Je parle à un homme, une femme qui croit que son destin est marqué par l'exception divine. Amen. Dis à quelqu'un, tout le monde n'est pas tout le monde. Regardez la personne et dis, tout le monde n'est pas tout le monde. Alléluia. Dis encore, tout le monde n'est pas tout le monde. Alléluia. Ce qui arrive à tout le monde ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ce qui bloque tout le monde ne te bloquera pas au nom de Jésus. Ce qui tue tout le monde ne te tuera pas au nom de Jésus. Oh my God. Dis amen, lui, mon fils. Amen. Alléluia. Amen. Glory to God. Et il dit, quel est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Au-delà du bâtiment, au-delà de l'église, au-delà de la petitesse de nos personnes, il y a un Dieu qui est caché derrière cette parole. Il y a un Dieu qui révèle les défis dans les temps et dans les générations. Où est le Dieu que nous servons? Quelqu'un me dit bien. Amen. Et David dit, laissez-moi aller combattre Goliath. Et David croit en la puissance de Dieu. Ses frères lui disent, mais tu es un petit enfant. Comment peux-tu aller combattre Goliath? Tu n'as pas les compétences. Tu viens d'arriver dans la société. Tu es le plus petit de la famille. Tu es une femme. Tu ne peux rien dire dans cette maison. Qu'est-ce que tu veux venir dire? Il dit ceci, le Dieu qui m'a sauvé de l'ours et du lion. Et il précise, quand le lion avait dans sa gueule la brebis de mon père, je me battais avec le lion et je l'arrachais la brebis
de la bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, David croyait à la puissance qui peut faire qu'un enfant de 16 ans se bat comme un lion féroce. Quand bien même il a la nourriture dans la bouche. Écoute-moi bien, le lion ou la lionne ne chasse pas quand ils n'ont pas fait. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Vous savez un peu cela? Le lion ou la lionne ne chasse jamais s'ils n'ont pas faim. Et quand ils ont faim, ils deviennent cruels à la fois avec les autres lions qui sont dans leur troupe et même de fois avec leurs enfants. Mais David n'a pas vu l'obstacle. David n'a pas vu la difficulté. David n'a pas eu peur de la mort. David était un type de Christ qui pouvait mourir sur la croix pour ses brebis. David a donné sa vie pour arracher la bélie de la gueule du lion qui était le serment de Satan. Quand Jésus est mort, il est venu mourir sur la croix afin que toi et moi, qui étions dans la bouche de Satan, le diable, le lion, la chaîne, que nous soyons délivrés. Il est mort parce qu'il croyait que Dieu avait le pouvoir de le ressusciter le troisième jour. Alléluia. Et David a arraché la bélie de la gueule du lion parce qu'il croyait à la puissance de Dieu. Il n'y a que la puissance qui peut faire qu'un enfant se batte avec un lion ou un ours. Amen. Et il dit ceci. Je vous donne encore les 7 points de la puissance. Dieu veut la puissance du Saint-Esprit qui transforme la vie de quelqu'un. Notez-le. Dieu veut la puissance de l'amour. Il y a une puissance de l'amour. Dieu veut la puissance de la grandeur. Dieu veut la puissance de la domination. Dieu veut la puissance de la louange. Et Dieu veut la puissance de la paix éternelle ou de l'éternité. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Notez bien cela. Je vous donnerai les éléments scripturels attachés à cela. David, et je vais conclure. Il voit le roi et il dit au roi, je vais combattre. David aimait son roi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où les situations peuvent être catastrophiques, mais au-delà du catastrophisme, tu peux voir l'espoir et avoir l'optimisme. Apprécier éventuellement mes dynamismes pour vous faire comprendre que l'important c'est non pas éventuellement de croire au schisme, mais c'est de partir éventuellement dans l'expectatisme. Je ne sais pas si je gaspille le français de Molière, mais je crois de tout mon cœur qu'il faut être dans le pragmatisme de temps en temps. David dit au roi, laisse-moi aller combattre. Le roi lui donne son armure. Et David s'essaye son armure. Laisse-moi terminer avec ça, pianiste. Je reviens à mon texte de départ. N'utilisez jamais les armes des autres. N'utilisez jamais l'histoire des autres. Votre histoire sera votre histoire. Le roi s'adresse à Saül, à David, en disant, prends mon armure. Bien aimé, ce n'est pas avec les expériences des autres que tu vas réussir. Il faut que toi-même tu aies ta propre expérience. Ce n'est pas avec les témoignages des autres, ça peut t'édifier. Mais il faut que tu aies ton propre témoignage. Le roi lui dit, porte mon armure. Il a essayé l'armure du roi. Et il a eu du mal à marcher. Tu ne marcheras pas bien avec le nom des autres. Il y a des enfants qui marchent avec le nom de son oncle, le nom de sa tante, le nom de son grand-père. Mon grand-père était ceci, mon père était cela. Mais tu dois porter ton propre nom. Ça signifie que tu dois faire ton histoire. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. David va enlever cela. Et le roi qui dit, est-ce que tu peux vaincre cet homme? Je veux que tu saches qu'au-delà de toutes les difficultés que tu as, la Bible ne dit pas que tu auras la victoire. La Bible dit que tu es plus que vainqueur. Amen. Les enfants de Dieu ne se battent pas pour avoir la victoire. Ils ont la victoire avant la fondation du monde. Ils ont eu la victoire sur la croix de Golgotha et ils sont plus que vainqueurs. Amen. Lorsque David, et je ne veux pas m'arrêter sur David pour revenir à mon texte de base, se lève, il va aller au torrent.
Et il va prendre 5 pierres. Alléluia. 2014, c'est 1 plus 4 plus 0, ça fait 5. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. David va aller au torrent et il va prendre 5 pierres. Le chiffre 5, ce sont les 5 ministères, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes et les apôtres. Le chiffre 5, c'est éventuellement le chiffre de la grâce. Lorsque David prend les 5 pierres, non pas à n'importe quel endroit, à l'endroit où il y avait le torrent. Vous savez que le torrent, c'est un endroit où l'eau bout, ou alors il y a une chute, qui provient d'une chute. Et les pierres sont polies par l'eau qui tombe sur cette pierre. Écoutez-moi bien, David n'a pas combattu seul. Il a pris les 5 pierres. Il y a la grâce. Mais la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. La grâce est là, c'est comme son vivant. Mais c'est l'eau qui tombe sur notre vie. Combien de personnes, l'eau tombe dans ta vie et l'eau peut te polir. Ce sont des personnes qui sont transformées. Les pierres, c'est nous. David n'a pas travaillé seul. David a pris des pierres. Et je parlerai de ça la prochaine fois. Il a pris des pierres, il en a pris 5. Il faut que tu sois parfait à cause des enseignements. Tu ne viens pas pendant les séminaires, mais c'est pendant ces séminaires que l'eau tombe sur les 5 pierres. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les docteurs. Chacun d'entre eux vient mettre quelque chose dans ta vie, qui frappe le foie dur, qui te blesse de temps en temps, qui te tire un peu de ta faveur, un peu de ta grâce, un peu de ton temps, un peu de ton jeûne. Mais c'est en train de te polir. Et le jour, my God, oh alléluia, il prend cette pierre. David est le Seigneur de Christ qui nous lance la pierre avec la fronde. Il fait tomber Goliath.